Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un nouveau Prime, mais avant ça, je voulais vous présenter mes vœux. J'espère que vous avez passé un excellent Noël si vous le fêtez et puis que, le réveillon du nouvel an se profile bien à l'horizon. Si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul et je vous envoie plein de lumière. J'espère que vous vivez des beaux moments de joie comme vous le voulez. Voilà, on passe au Prime qui vient de commencer. Ça va très vite cette semaine avec les évaluations en direct. Je vous avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. J'imagine Théo et Mélissa en bas du panier, mais pour le troisième nominé ou la troisième nominée, je ne saurais trop pronostiquer. Donc on va voir. En tout cas, ça s'enchaîne pardon, très très vite. On a eu l'ouverture avec Voulez-vous, de nouveau finalement. J'ai manqué un peu le début, mais ce que j'ai vu c'était très bien. J'ai noté, il maîtrise enfin. Donc c'est très agréable, j'aime beaucoup. C'est un hymne que je trouve vraiment très sympa. Puis Léa a ouvert les festivités avec son solo Carte blanche. Donc elle a choisi ce titre, c'est elle qui a pensé tout l'habillage visuel, les décors, les costumes, les danseurs, tout ça. Donc bon, avec de l'aide évidemment pour la chorégraphie, hein. Mais c'était très maîtrisé, c'était très carré, c'était très chouette. J'ai quand même noté, Léa, qui es-tu? Je pense que les cartes blanches, c'est une belle opportunité justement de partager avec le public les sensibilités artistiques vers lesquelles on va tendre après, au moment de faire sa carrière solo. Donc, c'est une vraie performance qu'elle a faite, c'était vraiment réussi. Hem, à titre personnel, c'est pas un style qui me touche ou m'intéresse particulièrement, mais force est de constater que c'était vraiment, maîtrisé de A à Z. Elle a fait le show et c'est une ouverture qui en mettait plein les yeux, donc bravo Léa. Puis les évals commencent avec Bastian sur «L'enfer» de, Stromae, une très belle chanson aussi, pleine d'émotions et je trouve qu'elles étaient au rendez-vous. Heu, quelques peut-être petites erreurs de rythme vraiment légères qui rattrapaient juste derrière. J'ai noté «Merci la réal» parce que je trouve que sur un titre comme ça, c'était intéressant de voir son visage en gros plan et justement au moment de la notation, Goldman a dit: «Bah, je voyais pas très bien, tu étais loin de moi» et je pense que ça fait pâtir ses notes, mais dans l'ensemble, il s'en sort bien aussi. Je trouve qu'il y a quelques primes où je me dis: «Bon, les plans d'ensemble, ils sont trop larges» ou «On voit pas bien tel ou tel aspect du tableau», machin. Là, je trouve que sur l'enfer, la réal était très bien parce qu'on voyait justement, toutes les expressions de visage de Bastien, c'était bien dosé sans que ce soit un plan fixe, serré. Donc très bien. Belle chorégraphie aussi, donc superbe. On va de superbe en superbe et je me dépêche parce que ça reprend. Sarah sur Proud Mary, heu, pareil complètement maîtrisé, c'était le show. On était un peu, c'était un peu la suite du cabaret de Léa, je trouve. Donc Sarah ne fait aucune erreur détectable. C'est-à-dire que, et là, en plus, sur un titre qui remet un peu de joie, pareil, parce qu'on lui reproche souvent d'être un peu trop intense. Là, justement, il y avait de la légèreté et tout. Donc c'est très, très beau. Après, dans ces titres, plus up, je ressens moins d'émotion. Alors, bon, il en va de mon âge, il en va de mes attentes, de ce que j'ai vu précédemment, tout ça. Hem donc j'ai du mal à ressentir de l'émotion sur un titre comme ça, or que bon, la joie est une émotion, hein, et on était plein dedans, ça met le sourire mais je trouve les notes assez justifiées jusqu'ici, donc techniquement, rien à redire. Puis Victor sur All I Ask de Adele, sur un tableau, très beau aussi, moins chorégraphié en revanche, mais vocalement, oui, c'était nickel, mais vocalement rien à redire, Victor, il il a une voix puissante et cristalline à la fois, donc c'était très beau. Il a fait oublier un petit peu la prestation d'Emma l'an passé sur ce titre. Voilà, c'était vraiment, vraiment bien. Donc le prime commence très fort. Victor a pris la tête du classement, mais bon, ça c'est avant les secondes épreuves. Je pense que tout est encore jouable. Pour moi, les 3 qui viennent de passer sont hors de danger, mais bon, il faudra voir les notes suivantes. Je pense que encore une fois, surtout qu'ils mettent des virgules 5, donc je pense qu'encore une fois, ce sera très, très serré et puis, pas mal de suspense du coup, puisque on sait pas trop à quoi s'en tenir. Voilà, à tout à l'heure et tout de suite. Deuxième partie du prime, très, très longue. Bon, je débriefe pas le Star Remix, tout ça, c'est rigolo, machin, mais ça continue de s'enchaîner assez vite, sans invité, hein, donc forcément, ça s'enchaîne. À la reprise, c'était Mélissa sur Les mots bleus. Alors, moi j'aime bien Mélissa, je ne fais pas partie de la vague de fatigue ou d'ennui qui se déferle à son nom.
sur les réseaux. Mais j'ai trouvé son interprétation un peu boring, un peu molle, malheureusement. Je trouve qu'elle est passée à côté. J'étais assez d'accord avec ce que disait Marlène. Il y avait des opportunités de faire des mastadingueries vocalement et elle ne les a pas saisies. Donc, c'est un peu dommage. J'ai compris ses notes. Et bah, on va revenir à sa moyenne générale. Ouais, j'ai un peu de peine pour elle parce que elle avait la hantise de ce prime et je pense que ça va se réaliser. Mais faut dire que sa prestation était, sur la chanson en tout cas, en dessous des autres. Puis Léa a fait son éval sur Chandelier de Sia. C'était c'était très maîtrisé, surtout sur les refrains. Les refrains étaient bon, la chanson est hyper dure à chanter, hein, ça, je mets quiconque au défi et vous vous rendrez bien compte que les couplets démarrent très bas, puis on part dans la stratosphère au générique, au refrain. Et les refrains de Léa étaient vraiment super bien. Son jeu de scène était nickel aussi. Les couplets un peu moins agréables à l'oreille, mais dans l'ensemble, une très bonne presta. Je pense qu'elle a été un petit peu surnotée quand même, mais c'est pas déconnant qu'elle soit vers le haut du classement. Alors attendez, est-ce que c'était juste après la danse? Enfin, juste après. Non, oui, bon, c'était les 2 dernières, à chanter, puisqu'ils sont 5 à avoir choisi la danse et donc la structure du prime, c'est les élèves qui ont choisi la danse font leurs 2 épreuves avant, puis maintenant on va avoir les élèves qui ont choisi, l'option théâtre. Alors, donc il y a eu le Star Mix, des magnétos, tout ça. Maintenant, c'était la danse qui s'est enchaînée, voilà, c'était un peu un medley, hein, ils ont tous dansé les uns à la suite des autres. C'est Victor qui a commencé, mais c'était bien. C'est difficile de passer en premier parce qu'on n'a pas de référence juste avant. Donc Victor, bien, et je pense qu'il a réussi la choré, il a fait les bails. Je pense que sa note de 15 était très juste. Puis Sarah, alors j'étais un peu amusée par sa sa roulade là, non c'est pas une roulade, mais son acrobatie à la fin là, mais bien, elle a bien dansé, c'était carré, c'était, techniquement je pense assez irréprochable. Léa, j'ai mis alors ce que j'ai noté, j'ai mis Léa bien, mais moins précis que Sarah. À mon sens et à ce que j'ai vu, via la télé. Donc j'ai pas trop compris qu'elle soit notée plus haut que Sarah. Il m'a semblé aussi que la chorégraphie de Sarah m'avait l'air plus technique que celle de Léa, mais bon, je ne suis pas leur prof. Ensuite Bastien, j'ai noté une star, un peu comme, quand ils avaient dansé derrière, Aya Nakamura, Bastien, ben, on voit quand il danse à l'écran, on ne voit que lui. Il y a vraiment ce magnétisme-là qui attire l'œil. Heu, on ne sait détourner le regard quand il danse, donc 18,5, peut-être un peu surnoté quand même, je ne sais pas, j'adore Bastien, hein, je suis très heureuse de cette note, mais voilà, ça remonte sa moyenne générale à 16, ce qui le met hors de danger, donc maintenant je suis contente, je peux juste savourer le prime sans inquiétude et sans angoisse. Mais ouais, ben, une très belle presta. Peut-être que ça compense aussi le fait qu'il ait été un petit peu sous-noté sur son tableau chanté-dansé, il y a quelques semaines. Mais voilà, ensuite Mélissa a dansé et j'ai noté belle énergie, mais fouillis. Un peu fouillis. Je pense que les gestes n'étaient pas, bah, c'était moins carré quoi, c'était moins nickel. Je pense que, la chorégraphie demandait plus de précision. C'est ce que le prof a relevé d'ailleurs, hein, donc sa note malheureusement n'a pas rattrapé les autres, c'était un 14. Donc Mélissa demeure en danger et puis Victor et Sarah, dont les moyennes ont un petit peu baissé avec la note de danse, sont provisoirement en danger, je pense. Quoique peut-être que l'un des 2 restera en danger, je sais pas. Et il reste maintenant, donc après la pub, on va avoir les prestations chantées, puis les prestations de théâtre de Ambre, Théo et Anouk. Voilà, bah, j'ai hâte de découvrir ça. Pour l'instant, le prime, bah, se déroule, plutôt bien, je trouve. C'est un prime de bonne facture dans l'ensemble et les invités ne manquent pas, je trouve. Et puis ça passe très vite, quoi. Donc j'espère que vous passez une, bonne soirée aussi, que vous avez passé une bonne soirée devant ce prime et je vous dis à tout de suite. Et voilà ce qui se passe quand on utilise des accessoires cheapettes, 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 ou bien, j'ai juste oublié d'allumer mon micro, c'est peut-être plutôt ça. Mais voilà, l'audio n'est pas passé, donc je fais une voix off. Merci à ceux qui m'ont signalé, cette grave erreur dans les premiers commentaires. Alors, il s'agissait de parler des prestations chantées d'Ambre et d'Anouk. Alors, Ambre a chanté Magnolia's Forever, et j'ai noté qu'elle arrive à innover sur un classique. C'est-à-dire que cette chanson, on l'a entendue 10 000 fois, mais Ambre a quand même proposé quelque chose de nouveau, plutôt intéressant,
Vocalement, c'était très bien aussi. Après, est-ce qu'elle a pas été un petit peu surnotée? Bon, je veux pas trop me mouiller, mais elle a super bien chanté. Je veux dire, c'est l'une des meilleures, élèves, j'ai trouvé sur ce prime. Mais voilà, une très, très forte note. J'ai noté que plus le prime avançait, plus Sophia était généreuse. Donc voilà. Ensuite, Anouk a chanté «L'amour existe encore» de Céline Dion. Et j'étais assez d'accord avec les commentaires de Michael Goldman parce que j'aime beaucoup sa voix, particulièrement dans les aigus. Ça s'est super bien passé. Après, bon, il y a des choses à améliorer évidemment, hein, mais mais voilà, c'était vraiment pas mal du tout. C'est des notes plutôt correctes aussi, peut-être un peu surfaites, mais ça reste bien. Je trouve en tout cas sur sa prestation chantée qu'Anouk, elle a rempli le contrat. Hem, Par la suite, je ne sais pas si, elle a été correctement notée en théâtre, par exemple, mais voilà, bon, plutôt pas mal. Donc, bah, je ne sais pas ce que je vous ai raconté pendant les 3 minutes originales de cette partie. Je vais mettre le passage suivant en avance rapide et vous inquiétez pas, ce sera pas très long. Merci, bye. Ma dernière remarque, c'est qu'ils ont bien mis Théo en dernier. Je pense qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Parce que c'est vrai que parmi les 8 restants, Théo est quand même celui qui est souvent en difficulté. Donc le suspense reste entier. Le classement pouvait être chamboulé et il pouvait finir dernier comme middle. Et c'était pas anodin cet ordre de passage. Mais voilà. Et voilà, le prime vient de se terminer. J'ai 2 pages de notes, bon, sachant que j'espace beaucoup, hein, quand même. Mais voilà, la dernière partie, c'est la plus longue. Il est, je crois, minuit, voire oui, oui, voilà, le prime s'est terminé à minuit, ce qui est quand même assez tard. Donc au retour de la dernière pub, on est tombé. On a repris avec la performance chantée de Théo. J'ai noté quand même, ils savent très bien ce qu'ils font à mettre Théo en dernier pour entretenir le suspense, mais il a obtenu la note de 14,2 sur J'ai encore rêvé d'elle. Je dis que moi, je l'ai trouvé quand même en deçà du niveau général du prime, que vocalement, c'est dur à entendre par moments. Après, il a dû s'accompagner au piano tout du long également. Donc, je me demandais si c'était juste que Ambre et Théo, par exemple, soient notés sur des prestats où ils n'ont pas à faire vivre de scénographie ou de chorégraphie, disons comme Léa ou Bastiane, mais c'est vrai qu'ils s'accompagnent au piano, donc c'est aussi une difficulté qu'ils ont gérée plutôt bien. Donc, je trouvais Théo peut-être un peu surnoté, mais bon, de toute façon, Papy, je pense, a noté très généreusement les 3 candidats qui ont choisi le théâtre. Moi, j'avoue que je redoutais quand même ce passage-là, parce que je trouve ça, un peu malaisant. Par exemple, Anouk sur J'ai encore non, sur Je l'aime à mourir, la musique de Je l'aime à mourir se met à jouer derrière elle, mais mais ça rend l'exercice encore plus dur, parce que comment ça tu te mets pas à chanter la mélodie? Bon, je trouvais que du coup le passage d'Anouk faisait un peu récitation, mais voilà, c'est un exercice, hyper dur. Hem, donc cette note a fait monter sa moyenne générale à 7,4. Ensuite Ambre j'ai trouvé très bien. Des 3 prestations au théâtre, j'ai trouvé que Ambre était la meilleure. On avait vraiment l'impression que ça enfin, si on ne savait pas que c'était la chanson de Benabar, ça aurait pu prendre une bonne minute avant qu'on s'en rende compte. Parce elle incarnait vraiment le truc, dans l'intention et l'adresse. Donc j'ai été étonnée qu'elle ait la même note qu'Anouk. J'aurais donné une meilleure note à Ambre, mais encore une fois, je ne suis pas prof de théâtre. Hem Et puis Théo, bon, là, il a ch alors est-ce que je sais pas s'ils ont choisi leur chanson, mais donner cette chanson à Théo, bon, c'était clairement pour séduire la ménagère et c'était aussi, bon, encore un texte de Nice Guy. Et Benabar, non, c'est pas Benabar, c'est Grand Corps Malade. Là, ça il y a quand même déjà quelques années, quand c'était un petit peu, voilà, le bon timing, on va dire. Là, c'est bon, on sature un petit peu. Bon, bref, suite à ces notes et donc le classement général, ce sont Théo, Mélissa et Sarah qui se sont retrouvées, en zone rouge, en bas de classement. Donc leur prestation de nommée, je trouvais que c'était, les 3 prestations de nommée étaient plutôt réussies. Mélissa sur Encore un soir, je pense que c'est sa meilleure intervention de la soirée. Alors c'était pas son prime, hein, vraiment, je pense que Mélissa, bon, le dénouement est un peu logique, au vu de ses prestations ce soir, malheureusement.
Mais bon, encore un soir, je trouvais que c'était, on va dire, la moins pire. Ensuite, Sarah, sur Hymne à l'amour, j'ai juste écrit masterclass. C'était vraiment, encore une fois, Sarah vient de dire: «Je n'ai rien à faire parmi les nommés». Voilà, c'était vraiment, ça aurait pu être une prestation de top 3. Vraiment très, très bien. Et TOP sur Ne me quitte pas, alors ce n'est pas la catastrophe que je craignais. Alors il reste des faussetés flagrantes, mais les progrès sont indéniables et c'est vrai qu'on peut pas lui enlever le fait que c'est un candidat très travailleur. Donc à part les refrains où vraiment c'était à côté de la plaque sur certaines notes, dans l'ensemble quand même c'était pas mal et je pense que au vu de ce qu'il a vécu cette semaine, bah, il a pu interpréter de façon un peu plus authentique, avec une vraie adresse et ça s'est vu, ça s'est ressenti. Je pense que ça l'a beaucoup aidé à gagner des votes, surtout sur un laps de temps aussi court. Ensuite, pendant que le comptage des votes, je crois, ou pendant, les dernières minutes de vote, c'était la battle du top 3 sur «Quand je t'aime» de Demis Roussos. J'ai remarqué que les battles du top 3 c'est que des chansons anciennes comme ça. Donc je ne sais pas quelle est la raison, mais c'est récurrent et vous ferez attention, c'est que des chansons, qui datent, mais qui datent, les battles du top 3. Alors Anouk, j'ai noté que c'était bien, elle a eu les votes de Papy et Marlène. Léa, très bien, elle a eu le vote de John. Ambre, très bien. Elle a eu les votes de Goldman et Sophia, et comme c'est Goldman qui décide en cas d'ex aequo. Après, je trouve que Ambre qui remporte l'immunité et donc l'ouverture de la semaine prochaine, c'est pas déconnant parce que ça aurait été curieux d'avoir Léa qui ouvre le prime 2 semaines de suite. Anouk, ça fait pas si longtemps qu'elle a fait Monopolis, donc Ambre finalement. Voilà, ça fait quand même pas mal de temps. Donc, c'est pas volé non plus, hein, Ambre, c'était très bien. Les trois, c'était vraiment pas mal. Et enfin la dernière collégiale à 8, c'était Aimer à perdre la raison et je crois que, il l'avait faite sur une autre saison, je sais plus si c'était 2023 ou 2022. Bon, c'est une belle chanson de base. J'ai mis que là, c'était pas mal. J'ai pas eu les frissons, mais c'était pas mal, il y avait des belles harmonies, c'était un moment mignon. Et puis enfin, on arrive au dénouement. Je trouve que le prime est passé très, très vite parce il y avait un tas de choses. C'était très long, il y avait beaucoup de prestations à enchaîner, en fait. Et du coup, même ce moment à la fin, cette dernière collégiale, m'a faisait un petit peu, rushed, faisait un petit peu, heu, pas bâclé, mais voilà, envoyé, à grande vitesse, on va dire. Mais bon, sympa quand même. Les sauvés par le public sont Sarah, heureusement, et TOP. Donc c'est Mélissa qui s'en va. Je dirais que, c'est pas le scandale du siècle. Je pense que depuis, quelques semaines, TOP et Mélissa, pardon, sont vraiment parmi ceux qui ont le plus de mal à se maintenir au niveau des autres. Donc l'un ou l'autre qui parte ce soir, c'était pas gênant, gênant. Heu Maintenant, à voir, comment va se passer la semaine prochaine. J'ai hâte un petit peu du spoilers directeur. J'espère qu'on va reprendre un schéma normal, mais ça, c'est mon côté, vieille tradition. Mais bon, on va peut-être nous sortir un nouveau, stratagème pour, en immuniser certains, en mettre en danger d'autres. On va voir. D'ailleurs, la saison 2023 était un peu comme ça sur la fin. Trouver une nouvelle mécanique toutes les semaines. J'étais pas fan de cet aspect-là. Par contre, sur la saison globale, la promo globale, bon, chaque saison est différente, mais je retrouve cet aspect que j'avais en 2023 où à ce stade du programme, bah, je les aime bien tous. Je leur souhaite tous de réussir, même s'ils vont vers des choses qui m'attirent personnellement pas forcément. Exemple, Léa, comme je disais tout à l'heure, mais heu, je peux pas nier leur niveau et leur mérite et leur travail et leur progrès. Donc vraiment, je suis ravie de cette promo. Je trouve que le cast fonctionne bien, il y a du niveau et voilà, dans l'ensemble, c'est une saison que j'affectionne beaucoup. J'espère que, bah, vous aimez cette saison autant que moi. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis, on en discute en commentaire. J'espère que vous allez passer un très bon réveillon du nouvel an, et que vous serez prudents, bien entendu, et je vous dis à la semaine prochaine.